Alors, est-ce que j'ai rien oublié? 50 ml d'eau, 10 g de poudre de scarabée, 5 g de beurre d'amande, 2 g de soufre, 1 g de bave d'escargot en poudre, une demi-feuille de mandragore, une feuille de marjolaine fraîche. Ah non, il manque un ingrédient, c'est lequel déjà? Je m'en souviens plus, je perds la mémoire. Ah tiens, vous êtes déjà là vous? Je vois pas le temps passer. Bon. On terminera ça plus tard, c'est pas grave. Voilà. Bonjour, je suis Mélusine et aujourd'hui nous allons partir pour notre 7e histoire. Je vais vous emmener aujourd'hui vers le nord du département, à La Croix-de-Moustier. C'est un endroit qui était connu au Moyen-Âge pour être très mal fréquenté. Brigands, bandits et personnes de mauvaise vie y vivaient apparemment. Mais surtout c'est un endroit qui a vu naître une légende assez noire. Il paraîtrait qu'à cette époque-là, les démons venaient y pratiquer un sabbat pour le diable. On raconte que ceux-ci ouvraient un grand trou dans la terre, sacrifiaient une poule noire et la jetaient à l'intérieur du trou. Quelque temps plus tard, le diable apparaissait avec des présents, soit des pièces d'argent, soit une poule noire qui était alors considérée comme la poule aux œufs d'or. On raconte que les habitants de la Croix-de-Moustier, attirés par l'appât du gain et par cette richesse facile, commencèrent eux aussi à imiter les démons. Puis, quelque temps plus tard, à la fin des guerres de religion, les chrétiens voulurent arrêter ces massacres et ces sacrifices en plantant à l'endroit où le trou se faisait une énorme croix en pierre. Ainsi, les sabbats s'arrêtèrent et cet endroit retrouva sa tranquillité. Si vous voulez apercevoir la Croix-de-Moustier, sachez que c'est tout à fait possible, car elle existe encore et elle est visible depuis la route. Il vous suffit donc de prendre le chemin principal et vous tomberez forcément dessus. Voilà, c'est tout pour cette histoire sur la légende de la Croix-de-Moustier. Moi je vous laisse, j'ai une liste d'ingrédients à terminer. À la prochaine fois.